amenait certainement souvent son troupeau à cet endroit. Mais ce jour-là, il y a eu quelque chose de très extraordinaire. Moïse a vu sur la montagne un buisson qui brûlait. Le buisson était en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Amen. Le feu sortait. Mais le feu ne consumait pas le buisson. Alléluia. Amen. Cela était très extraordinaire pour Moïse. Cela a attiré son attention. Moïse a décidé de s'approcher de la montagne pour voir de près. Et pendant qu'il s'apprêtait, la Bible dit qu'une voix se fit entendre et appela Moïse. Le verset 4 nous atteste que c'était la voix de Dieu. Alléluia. Amen. La voix de Dieu a appelé Moïse. Et elle a appelé Moïse du milieu du buisson qui était en feu. Si la voix qui a résonné est celle de Dieu, et si elle a résonné au milieu du buisson en feu, ça veut dire que Dieu lui-même était dans ce feu. Dieu était au milieu du buisson ardent. Mais le buisson, le feu ne le consumait pas. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, ce feu dans lequel tu te trouves actuellement, parce que ce Dieu grand est en toi, ce feu ne te consumera pas. La chaleur financière qui te consume actuellement, qui brûle actuellement, la chaleur qui est dans ton foyer actuellement, cette chaleur ne te brûlera point. Tu ne seras pas consumé. Au nom de Jésus. Ton Dieu est resté dans un feu. Le feu ne l'a pas consumé. Ainsi, je déclare ce matin, ce feu ne te consumera pas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas encore là le message de ce matin. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse a voulu s'approcher de la montagne, la voix de Dieu lui dit: Moïse, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et c'est là le thème de l'exhortation ce matin. Ôte tes souliers. Quand on parle de souliers, l'interprète le dit bien, ce sont des chaussures. Alléluia. Amen. Or, quand on parle de chaussures, on parle d'impureté. On parle de saleté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a une loi en Israël. Et cette loi veut que tout propriétaire de maison ait devant sa maison une jarre contenant de l'eau. Et tout étranger qui vient dans sa maison doit d'abord se laver les pieds avant d'entrer. Parce que Israël est un pays désertique. Donc la terre est sablonneuse. Il n'y avait pas voiture en ce temps. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas moto en ce temps. Donc la marche était le moyen le plus recommandé, le moyen de locomotion le plus recommandé. Donc, quand quelqu'un vient te rendre visite, ses pieds sont naturellement sales. Et si ses pieds sont sales, alors ses souliers le sont premièrement.
Alléluia. C'est la raison pour laquelle on enlève les souliers et on lave les pieds avant d'entrer chez quelqu'un. Et cette tradition d'Israël n'est pas trop loin de nos traditions africaines. Dans nos traditions africaines, quand tu rends visite à quelqu'un et on vient à la porte de la personne, naturellement, on se déchausse. On enlève nos souliers. Tu peux enlever et le propriétaire va te dire non, non, porte. Mais pour nous qui sommes restés pendant longtemps dans la robe blanche, c'est plus qu'une habitude pour nous. Automatiquement, on l'enlève. Alléluia. Tu enlèves, mais tu éloignes ça un peu. Parce que ça fait partie de l'une des choses que ma femme n'aime pas du tout. Elle n'aime pas qu'on se déchausse et qu'on laisse les souliers à l'entrée. Alléluia. Amen. Il faut enlever les souliers avant d'entrer. Parce que la maison ou bien la chambre est considérée comme étant un lieu saint. Parce que le propriétaire vient peut-être de balayer, de nettoyer la chambre. Il faut donc enlever les souliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'enlever les souliers, on peut se demander pourquoi Moïse devait-il enlever les souliers à ce moment. Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Mais depuis quand est-ce que ce lieu est-il devenu un lieu saint? C'est un lieu que Moïse avait l'habitude de passer. Il emmenait son troupeau régulièrement par ce chemin. Je ne sais pas si un jour il s'est fait plaisir pour se reposer au pied de la montagne, je ne sais pas. Mais ce lieu n'était pas étranger à Moïse. Pourquoi du coup ce lieu est-il devenu un lieu saint? Et pourquoi Moïse devait-il enlever ses souliers? Alléluia. Amen. Ce lieu est devenu saint parce que Dieu est descendu en ce lieu. Notre Dieu est un Dieu très saint. Et partout où il est, partout où il descend, le lieu devient automatiquement un lieu saint. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse dans les souliers, pas parce que toutes les fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons enlever les souliers, non. Ça ne veut pas dire que chaque fois que nous venons à l'église, nous devons enlever nos souliers à l'entrée avant d'entrer, non. Alléluia. Amen. Dieu voulait monter à Moïse le caractère sacré, le caractère saint de sa présence. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Moïse a rencontré Dieu à d'autres occasions dans la Bible. Mais il n'avait pas enlevé les chaussures. Alléluia. Amen. Il a eu à aller dans la présence de Dieu à d'autres endroits dans la Bible sans être obligé d'enlever les chaussures. Dieu a marché avec Abraham qui avait la régularité de sa présence. Mais nulle part dans la Bible, on ne nous a pas dit que Abraham enlevait la chaussure avant d'aller dans sa présence. Donc ce n'est pas une loi d'enlever les chaussures avant d'entrer dans la maison de Dieu, non. Que dis-je? Ce n'est pas une loi d'enlever les chaussures physiques avant d'entrer dans la maison de Dieu. Si les souliers physiques tiennent lieu des saletés physiques,
Il y a également des souliers spirituels. Et ces souliers spirituels tiennent liés de toute saleté, de toute ordure spirituelle qui peuvent entacher notre foi. Les souillures, les péchés qui nous empêchent d'être à l'aise dans la présence de Dieu. Les souillures qui empêchent Dieu d'être agréable, de venir habiter en nous agréablement en tant que temple pour lui. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire les versets 16 et 17. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Un temple, c'est un lieu où un Dieu habite. Un lieu où on invoque Dieu, on invoque un Dieu et il répond. C'est un lieu où on adresse à l'endroit d'un Dieu des chants, des louanges et il répond. Un temple, c'est un lieu où on vient écouter un Dieu. Est-ce que Dieu habite en toi? Il habite en toi? Est-ce que de ta vie sortent des chants, des louanges à l'endroit de ce Dieu? Alléluia. Amen. Alors tu es un temple pour Dieu. Alléluia. Tu es un temple pour Dieu. Et le temple que nous sommes pour Dieu, c'est pas un temple dans lequel Dieu vient les mardis seulement ou bien les dimanches seulement. C'est un temple dans lequel Dieu résiste de manière permanente. Alléluia. Amen. Autrefois, dans les week-ends, déjà commencé par le vendredi, on faisait tous les efforts pour ne pas rentrer dans quelque chose de souillure. Parce qu'on sait que dimanche est proche. On doit aller à l'église le dimanche. Donc déjà vendredi, on commence à faire attention. Samedi, on fait beaucoup attention pour ne pas commettre un péché, pour ne pas se retrouver dans une souillure. Parce qu'on sait que dimanche, on doit aller dans la présence de Dieu. On le faisait, ça, on croyait que c'était seulement les dimanches que Dieu venait dans ce temple-là. Mais ce temple que nous sommes pour Dieu, c'est un temple dans lequel Dieu est de manière régulière et permanente. Alléluia. Amen. Alors si Dieu habite en nous de manière permanente et régulière, nous devons faire l'effort, demander la grâce de Dieu dans notre vie, pour que tout ce qui est souillé dans notre vie soit enlevé. Alléluia. Amen. Dieu ne cohabite pas avec les souliers. Quand nous parlons de souliers, nous parlons de saleté, nous parlons des ordures, nous parlons des péchés. La présence de Dieu ne collabore pas avec le péché. Il faut donc nettoyer de manière régulière le temple que nous sommes pour lui. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 7. On va lire ça dans deux versions, Louis II et puis Parole de vie. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Amen. Ayant donc de telles promesses, Oui. purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Purifions-nous.
Lisez parole de vie. Amen. Amis très chers. Lavons-nous de tout ce qui abîme notre corps et notre esprit et notre cœur. Se laver de toute ordure, de toute souillure qui abîme l'esprit et le corps. Alléluia. J'aime bien la version là qui dit lavons-nous. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. On lave quelque chose qui est sale. Quand quelque chose est propre, on ne lave plus. Mais si je lave quelque chose, ça veut dire que la chose est sale et je veux la laver. La Bible nous recommande de laver tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Il y a des souliers qui entachent notre esprit. Il y a certains qui entachent notre âme. Et il y a certains qui entachent notre corps. Nous allons parler de manière très brève de ces trois types de souliers ce matin. Allons d'abord parler du premier soulier. Les souliers de l'esprit. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des souliers de l'esprit, nous parlons d'abord de l'incrédulité. La parole de Dieu sort telle qu'elle est en train de sortir actuellement. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit: est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Est-ce que tout ça là est vrai? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? C'est compliqué. Il ne faut pas regarder tout ça. Peut-on respecter tout ça là? Quel soulier devons-nous encore enlever aujourd'hui maintenant? Alléluia. C'est l'incrédulité qui est en train de parler dans ton cœur comme ça. Dans la version parole de vie, on a substitué esprit à cœur. L'incrédulité naît d'abord dans notre cœur. On rejette la parole de Dieu dans notre cœur. L'incrédulité est un soulier de l'esprit. Il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie. Le fait d'afficher une piété devant tout le monde, mais en réalité ton cœur est loin de Dieu. Devant les frères, au milieu des frères et des sœurs, tu présentes un aspect pieux. Mais dans ton cœur, c'est une montagne d'ordures. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être ainsi un temple pour Dieu. Nous devons ôter ce soulier de notre cœur. Il y a l'orgueil qui est également un soulier de l'esprit. L'orgueil, comme on l'a défini à l'enseignement le mardi passé, ce n'est pas seulement le fait de se vanter devant les autres. Mais pour Dieu, l'orgueil c'est de se dire je peux tout sans Dieu. Je peux réussir sans Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Chaque fois que tu penses de telles choses, tu es orgueilleux. Alléluia. C'est un péché de l'esprit. C'est un soulier de l'esprit que tu dois enlever de ta vie. Sinon, tu ne peux pas abriter la présence de Dieu. Autre soulier de l'esprit, l'obstination dans le péché. Tu refuses de changer de vie. Tu refuses de changer de comportement. Malgré que tu as conscience du mal. Tu sais que ce que je fais là, c'est un péché. Mais il y a une voix en toi qui te dit que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour changer. C'est la vérité, mais vraiment, ça là, c'est seulement les pasteurs qui peuvent vivre ça. Tu reconnais l'erreur dans laquelle tu te retrouves. Mais tu t'obstines à y rester. Pour quelque chose, je ne sais pas trop. Mais tu te dis, ce n'est pas encore le moment.
Malgré que tu reconnais le fait que tu es dans un péché. Alléluia. C'est une obstination dans le péché. Et c'est une souillure de l'esprit. C'est un soulier que nous sommes appelés à enlever. Alléluia. Parlons des souliers de l'âme. Nous avions lu Ephésiens chapitre 4, verset 25 à 31 le mardi, qui nous a parlé de certains souliers de l'âme. Lorsque nous parlons de l'âme, on parle d'abord des émotions, des sentiments qui nous animent. Les pensées qui sont logées en nous. Lorsque tu as une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, lorsque tu as une pensée qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un soulier de l'âme que tu dois enlever. Tu sais ce que la parole de Dieu recommande. Mais dans tes pensées, dans ta tête, tu nourris d'autres pensées qui sont contraires à ce que la parole de Dieu a dit. Tu dois enlever ce soulier. Alléluia. La jalousie et la médisance. Jaloux des frères, jaloux des sœurs. Tu es professionnel dans la médisance. C'est auprès de toi qu'on vient pour avoir les nouvelles de la semaine. Les annales des frères, les annales des vies des frères, c'est dans ta main qu'on les retrouve. Si un frère ou une soeur a failli dans la semaine, il faut venir auprès de toi pour s'enquérir des nouvelles. Ce qui est vrai et ce qui est faux, ta bouche est prête à tout raconter. Si tu es ainsi, tu ne peux pas abriter la présence de Dieu. C'est un soulier que tu es appelé à enlever. La colère et le désir de la vengeance. Certaines personnes sont très faciles à la colère. La moindre chose, c'est déjà colère. Encore que quand il rentre dans sa colère, il ou elle n'est pas prêt à céder la colère tout de suite. Les gens rentrent dans des colères qui durent des mois, des années. Au moment où la Bible nous dit que quand tu te mets en colère, fais tout pour que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Certaines personnes sont prêtes à garder des colères dans le cœur pendant des années. En aucun cas, ils ne veulent pas pardonner. Ils ne cherchent même pas l'occasion de se pardonner. Ce qu'il m'a fait là, ce qu'elle m'a fait là, je ne le lui pardonnerai jamais. Alléluia. Le refus de pardonner son prochain. Si tu es dans un état, dans ce genre d'état, si ton âme est attachée ainsi, si ce soulier attache ton âme, tu ne peux pas abriter la présence de Dieu. Alléluia. Le refus catégorique de pardonner. Tant que je vivrai, moi je ne vais jamais pardonner. Alléluia. Si vous pardonnez ceux qui vous pardonnent, que même moi je vous pardonnerai. Si tu ne pardonnes pas ton frère ou ta soeur, tu as une montagne de péché qui pèse sur ta vie, et que le Père ne te pardonnera jamais aussi. Apprenons à enlever ces souliers de nos vies. La gourmandise et l'avarice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gourmandise. On veut parce que c'est gratuit. On veut tout manger. On ne se soucie même pas que c'est un péché. Manger, c'est un péché. On n'a pas eu à acheter la chose, c'était là, on a mangé. Bon, moi, je ne trouve pas un péché là. La gourmandise est un péché. L'avarice est un péché également. Certaines personnes n'aiment pas donner.
donner là, ce n'est pas dans son dictionnaire. Alléluia. Amen. Il est très attaché au bien matériel. C'est mort, c'est ma. Et il n'aime pas qu'aucune une infime partie de ces biens matériels sorte pour aller vers un frère ou vers une sœur. Il y a certains amours qui sont remplis. Et c'est avec le pied qu'on les ferme. Et dans l'amour, il y a des choses que tu ne portes même plus. Des habits qui t'ont déjà serrés. Mais tu n'as jamais pensé à donner un habit à un frère. Tu n'as jamais pensé donner un habit à une soeur. Mais tu les gardes là. Peut-être que tu les gardes pour tes enfants demain. Sors-les et donne aux frères. Alléluia. Amen. La convoitise, le vol, le mensonge, ce sont des souliers de l'âme que nous devons enlever. Si tu vis dans le mensonge, Dieu ne peut pas être à l'aise dans le temple que tu prétends être pour lui. Il y a des dieux qui sont à l'aise dans les souillures. Mais la Bible dit que notre Dieu est un Dieu saint. Là où il y a les souillures, lui, il n'arrive pas à rester. Le Saint-Esprit n'arrive pas à rester là. Il veut rester, mais l'atmosphère n'est pas agréable, n'est pas adéquate. Il finit par sortir de ce lieu. Et si Dieu sort de ta vie, frère, c'est misérable pour toi. Nous devons abriter Dieu. Dieu en nous, c'est l'assurance de notre sécurité. Dieu en nous, c'est notre bonne santé. Dieu en nous, c'est la victoire dans tous les combats de notre vie. Pourquoi veux-tu chasser Dieu de ta vie? Les souliers que tu retiens dans ta vie, si tu ne les sors pas, si tu ne les détaches pas, si tu ne les enlèves pas, ils risquent de faire partie de Dieu. Le vol et la convoitise. Non, c'est pour papa, c'est pour maman, c'est pas un vol. Le vol, c'est ce que tu prends et qui appartient à quelqu'un d'autrui, sans que tu n'aies demandé la permission à la personne. L'argent est pour papa et pour maman, d'accord. Est-ce que tu as demandé la permission avant de prendre? Si tu n'as pas demandé la permission, tu as volé. Tu dois enlever ce soulier. Les convoitises de la chair, les convoitises du monde, ce sont des souliers de l'âme que nous devons enlever. Le troisième type de souliers sont les souliers du corps. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 19, versets 10 à 11. Exode 19, 10 à 11. Amen. Amen. Dit à Moïse, oui. Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Amen. Amen. Plusieurs fois, le peuple de Dieu a manifesté le désir de rencontrer Dieu eux-mêmes, tel que Moïse le rencontre. Un jour, Dieu a dit à Moïse, je veux que mon peuple aussi me voie. Qu'il vienne dans ma présence, tel que toi-même tu viens. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il vienne, il y a des choses qu'ils doivent faire. Dieu a recommandé à Moïse de les sanctifier. Et il leur a dit, pas Moïse, que chacun lave ses habits. Alléluia. Amen. Que vient faire habit pour rencontrer Dieu? Que vient faire laver habit avant de rencontrer Dieu? Dieu aime la propreté.
Il aime aussi la propreté du corps. Lorsque nous venons en sa présence, nous devons nous sanctifier. Mais nous devons garder la propreté du corps également. Alléluia. Quand tu viens devant Dieu dans les haillons, pas parce que tu n'as que des haillons, mais tu as choisi de porter haillons. Et ça sent. Si même un frère ne peut pas respirer à côté de toi à cause de l'habit que tu as porté, tu veux que Dieu lui reste. Comment veux-tu qu'il reste là? Il sera indisposé. Il va sortir. Alléluia. Il va te laisser là. Parce que tes habits sentent. Alléluia. Amen. Surtout les veillées ou les mardis. On se dit non, c'est mardi. Donc mardi pour nous c'est pas un jour de rencontre avec Dieu. Alléluia. Amen. On peut quitter cimenterie et rester dans la ville et venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons nous programmer. Si tu fais un travail où on se salit dans le travail, fais le programme de quitter tôt ton boulot les mardis. Va à la maison te laver proprement. Et porte joli habit avant de venir ici dans la présence de Dieu. Sinon tout le monde va venir. Certains verront Dieu. Mais toi tu ne verras pas Dieu à cause de tes habits qui sentent. Parce que ton corps est malpropre. Dieu tient également compte de la propreté du corps. Alléluia. Amen. Ça peut sembler banal, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous avons lu Colossiens 3:5 le mardi passé également. Et qui nous parle des souillures du corps. On nous a parlé de l'impudicité. On nous a parlé de la fornication. Pour ceux qui étaient là le mardi passé. L'impudicité est un soulier du corps que nous devons enlever. La débauche sexuelle. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore marié. Mais tu es plus actif que ceux qui sont mariés. Tu es plus actif sexuellement. Alléluia. Amen. C'est un soulier que tu dois enlever. À l'assemblée des frères, tout le monde te voit tel que tu es. Mais en dehors d'ici, tu as 1, 2, 3 partenaires sexuels avec qui tu vas faire ce que tu veux. Et dans le même temps, tu veux abriter la présence du Dieu Saint en toi. C'est impossible. Alléluia. Amen. Les partenaires là, les partenaires sexuels, ce sont des souliers que tu dois enlever. Si tu n'enlèves pas ces souliers, tu ne peux jamais garder la présence de Dieu. Tu ne peux jamais être un temple pour Dieu. Tu te plais à la masturbation. Tu te plais à regarder les films du sexe. Tu as des cartes mémoire réservées pour ça. On ne retrouve jamais ces cartes mémoire dans ton portable. Jamais. Ça ne reste pas dans ton portable. Mais tu as des lieux secrets dans lesquels tu les gardes. Et de temps en temps, tu les sors pour les regarder. Au moment où nous sommes en train de parler actuellement. Au moment où tu es en train d'entendre la voix de Dieu ce matin. 2 Corinthiens 7, le verset 1, là nous dit. Il faut nettoyer ces souillures. Il faut nettoyer cette carte mémoire là. Il faut nettoyer ton portable. Alléluia. Si tu ne le fais pas, et si tu préfères garder ces souillures en toi, tu ne peux pas garder en toi la présence de Dieu. Tu ne peux pas abriter Dieu en toi. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas habiter en toi. Oh, il faut que Dieu habite en toi. Si Dieu n'habite pas en toi, tu es un mondain.
Imaginez un temple dans lequel il n'y a pas un Dieu. Ce temple n'est plus digne d'être appelé temple. S'il y a un temple, mais dans ce temple, il n'y a aucun Dieu. On ne peut plus appeler ça un temple. Tu ne peux pas dire que tu es un temple de Dieu alors que Dieu n'habite pas en toi. Si Dieu ne répond pas quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu loues, quand tu le célèbres, il ne répond pas. Alors, il y a quelque chose à le revoir dans le temple que tu as pour lui. Il y a des souliers que tu es appelé à enlever. C'est en enlevant ces souliers que notre vie est agréable à Dieu. Que notre vie devient un temple agréable pour Dieu. C'est en nettoyant de manière régulière notre vie que Dieu peut vivre en nous de manière plaisante. C'est en enlevant les souliers de l'esprit, en enlevant les souliers de l'âme et en enlevant les souliers du corps que nous pouvons avoir le privilège de venir dans sa présence. Et même le privilège de venir à sa table pour manger avec lui. Mais si tu préfères garder ces souliers en toi, les garder attachés à ton cœur, les garder attachés à ton âme, les garder attachés à ton corps, tu ne peux pas être digne de te rapprocher de ça. Alléluia. Amen. Il est temps de faire le ménage dans notre vie. Que le Saint-Esprit nous vienne au secours et que son nom reste béni dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.